une seule vraie information, vous connaissez le principe, et 5 fake news. On va commencer par Jean-Philippe Janssen. Après l'autobiographie de Michel Sardou publiée « Je ne suis pas mort, je dors », l'autobiographie de Charles Aznavour « Je ne dors pas, je suis mort » sortira le mois prochain. Chantal là-dessous. Photo des 100 ans de la radio. Suite au test positif d'Il Calvi, les cas contacts des cas contacts devant rentrer chez eux, on l'annonce demain le retour de Patrick Sabatier sur RTL et Bruno Mazur sur France Inter. Fabrice. Alors, marche pour le climat hier à Paris. 82% des participants auraient marché dans une crotte de chien. C'est délicat comme nouvelle. Ariel Dombal. Alors, C'est parce qu'ils sont caca contact. Ariel. alors soyez attentive, Sylvie. Accélération de la campagne de vaccination. Demain dans la soirée, vous pourrez vous faire vacciner directement par le ministre de la Santé, Olivier Véran lui-même. Valérie Trierweiler. Célébration du 8 mai. Emmanuel Macron a tenu à rappeler samedi que le soldat inconnu n'avait pas signé la pétition des généraux sur l'effondrement de la France. Et on termine par Jean-Marie Bigard. Effet secondaire, Sylvie. Effet secondaire du vaccin. Une énorme partouze. Je sais pas pourquoi on me donne celle-là à moi. Je vois pas du tout le rapport. Bref, je vous l'ai dit comme je la lis, Sylvie. Une énorme partouze a éclaté dans un EHPAD suite à une erreur de dose du vaccin Pfizer qui était en fait des doses de Viagra liquide. Et c'était où? Sylvie, à votre avis, qui a dit la vérité? Ouh là 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 là. C'est pas facile. Non, oui. Parce que c'est vrai que même la vraie semble fausse. Ben c'est ça, et en fait, au fur et à mesure, je me disais toujours non, 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 et Mais il y en a quand même une un peu plus crédible que les autres. Procédez par élimination. Bah, bien sûr. Vas-y, Sylvie. Jean-Phi, non. Non, hein, Charles Aznavour ne va pas appuyer « Je ne dors pas, je suis mort ». Voilà, ça c'est Michel Drucker qui vient de sortir ce livre. Ensuite, Chantal là-dessous, c'était quoi déjà, Chantal? à la photo des 100 ans de la radio, à cause des cas contacts, Bruno Mazur et Patrick Sabatier vont revenir sur les ondes. Ça, c'est plausible. Ça ferait peut-être plaisir à certains, mais j'ai quand même un doute. Bon, oui, on aimait bien Patrick Sabatier. Ah oui, Et pauvre pour l'autre. Bon, je vais garder Chantal pour l'instant, mais j'ai un gros doute. Fabrice, je ne pense pas. Oui, Ah bon? les 82%, Bah, moi non plus. les 82% qui auraient marché dans une crotte de chien, les caca contacts de la manif. Non, on oublie. Voilà, Ariel, je ne sais plus non plus, je suis désolée Ariel. Alors, Je vais répéter, Ariel. alors, accélération de la campagne de vaccination. Demain dans la soirée, vous pourrez vous faire vacciner directement par le ministre de la Santé, Olivier Véran lui-même. Attention, Sylvie. Valérie Trierweiler, est-ce que vous l'éliminez ou vous la gardez? Les Valérie, célébrations. non, malheureusement, non, je ne gardais pas Valérie. Le soldat inconnu, effectivement, Oui. Il n'a pas signé la pétition. on se doutait qu'il n'avait pas signé la pétition des généraux. Bon, Et vous avez aussi la partouze dans un EHPAD. Bien que ça pourrait être plaisant, je ne pense Ça pas pourrait que être Jean-Marie plaisant, est la ouais. bonne. Faut se méfier, hein. À ces âges-là, ça casse comme du verre. Hein. Oh là là, il me reste... Ah, tiens, d'ailleurs, Claude Sarraute vous embrasse. Je suis allé la voir hier. Ah, Elle est en pleine forme. Ah, ben on lui fait un On gros les bisou. fait Et je vais vous dire Elle nous manque, Claude. la preuve qu'elle est en pleine forme. Claude, elle m'a dit surtout, dis-leur bien que je ne suis pas gâteuse. On l'embrasse. Alors, donc il me reste Ariel ou Chantal. Ah, Aïe, 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 aïe. Oh, le ministre qui vaccine, c'est quand même bizarre, non? Oui. alors, il faut faire un choix. Oh là 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 là. Chantal, c'était, je suis oui, désolée. je le hein. répète, je l'ai répété. Merci Chantal. Photo des 100 ans de la radio. Suite au test positif d'Yves Calvi, les cas contacts des cas contacts devant rentrer chez eux, on annonce demain le retour de Patrick Sabatier sur RTL et Bruno Mazur sur France Inter.
Je dirais que ça serait Chantal qui dit la vérité. donc. Malheureux. C'était Ariel Dombal. Mais oui, Sylvie. Lors d'un déplacement à Clichy-sous-Bois, Olivier Véran a appelé à une mobilisation sans précédent, mais il a aussi ajouté « Je mettrai la blouse mardi dans un centre de vaccination pour prêter main forte moi-même. Le ministre de la Santé va vacciner... » J'ai tellement envie d'y aller. Ça vous fera une 3e dose, mais c'est pas grave. Non, parce qu'il n'y a eu qu'une dose, parce que j'avais déjà eu le Covid, donc dans ces cas-là, on n'a qu'une qu'une Il est injection. sexy, c'est vrai, Véran, il est assez sexy. Mais il est médecin. Eh ben oui, les médecins. Non, c'est pas ça, c'est l'idée de lui montrer mon cul. Qui est qui fait quoi? À vous de jouer sur RTL. Sébastien Ferveur est au téléphone. Quel joli nom, Ferveur. Bonjour, Sébastien. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Et vous êtes Ferveur dans quel restaurant? Sébastien. souvent, ça. Ah bah oui, j'imagine. Vous êtes à Ludre, en Meurthe-et-Moselle. C'est ça. Et vous faites quoi dans la vie si vous n'êtes pas Ferveur? Aujourd'hui, je suis en congé, c'est un jour très particulier. Pourquoi? J'ai signé mon appartement ce matin. Oui. Je passe aux grosses têtes, mais surtout, c'est l'anniversaire de ma chérie Christelle qui a 43 ans et je l'embrasse. Oh, bon, on embrasse Christelle. Fais des choses. Ouais. Et on espère qu'avec Christelle, vous allez pouvoir profiter de l'île de la Lagune. Un hôtel et relais et château vous attend là-bas. Magnifique relais et château des Pyrénées-Orientales. La mer, la montagne, le doux soleil du Roussillon. Un spa pour lequel vous aurez déjà quelques réservations. Bref, un lieu unique dédié au bien-être, la destination idéale pour se ressourcer, on en a besoin en ce moment. Hôtelillagune.com, voilà le site internet où vous allez pouvoir vérifier tout ça, y compris la piscine chauffée sur le toit de l'hôtel, le restaurant L'Allemandin. Tout ça est pour vous, Sébastien, à condition de miser sur la bonne grosse tête. Vous pourrez ainsi, évidemment, faire plaisir à votre épouse Christelle. Alors, j'ai entendu qui étaient vos sociétaires. Je vais miser sur Valérie Trierweiler. Vous faites Elle est très bien. forte. Elle est journaliste, elle est très forte, elle a trouvé pas mal de réponses aujourd'hui et elle lit au lit avec son rugbyman. Elle lit des essais. Joli. Monsieur Bigard, c'est vous Je vais qui faire au mieux. c'est vous qui démarrez, Jean-Marie Oui, Bigard. oui, je sais tout. J'ai toutes les réponses. Alors, qui est Alberto Fernandez? Alors, Héberto, hein? Alberto. Alberto. Alberto Fernandez. Oui, Alberto Fernandez, il est très connu dans son pays, en Espagne, parce que il a été, d'abord, il a commencé par la tauromachie, et c'est ce qui l'a rendu célèbre, et malheureusement, il est mort la semaine dernière. Il a été encorné acoustique. par une Encore une vache. acoustique, ça s'est entendu à la radio d'ailleurs. Alberto Fernandez, président argentin, va être reçu par le pape jeudi prochain. C'est le président de l'Argentine, Bah Alberto oui, mais Fernandez. vous m'avez pas laissé finir, j'allais le dire. Valérie Trierweiler, Sébastien et Christelle comptent sur vous. Pouvez-vous me dire, je vais en prendre quelque chose de facile. Hein. Je vais essayer de faire gagner Sébastien et Christelle, c'est son anniversaire. Merci Laurent. Valérie Trierweiler, qui est Nicola Sturgeon. C'est la présidente de l'Écosse qui veut l'indépendance de son pays. C'est gagné, c'était pas si simple. Bravo Valérie. Évidemment. Chantal là-dessous. Bon, bah, maintenant c'est... C'est l'autoroute. Bon, C'est bah, l'autoroute. n'importe quoi pour Chantal, ça ira. Alors Chantal, qui est Éric Masson. Alors, Éric Masson, bien sûr que oui. Je viens de me rencontrer dans les coulisses. Ça m'étonnerait, Si, hélas. C'est le nouveau danseur Bon, étoile. bah, n'allez pas plus loin, c'est le policier, on en a parlé tout le Ouais, week-end. ouais, exactement. Le Ah oui. policier qui a été tué J'ai honte. mercredi à Avignon, vous pouvez avoir honte, Chantal. Vous êtes éliminé. Et ça, vraiment, c'est pas bien, Chantal. C'est moche. On passe à Ariel Dombal. Pouvez-vous, Ariel, me dire qui est Marc Francelet? Marc Francelet. Oui, Marc Francelet. Eh bien, nous venons d'apprendre Oh merde. que c'est le nouveau Ariel. secrétaire d'État auprès du ministre
des sports. Marc Francelet est un homme d'affaires qui raconte sa vie dans un livre intitulé L'Aventurier, publié au Cherche Midi. Il y a 2 pages sur Marc Francelet dans Le Parisien aujourd'hui ou hier peut-être. Vous auriez Hier. pu retrouver, c'était hier, hein, Marc Francelet. Vous voyez, Valérie Trierweiler, elle lit les journaux, elle sait, elle. Non, mais alors c'est très difficile de définir ce qu'est vraiment cet homme. Hein. Ah oui, mais homme d'affaires, ça C'était peut un marcher. intermédiaire, en fait. Intermédiaire, voilà, peu louche. Voilà, un peu Oui, louche, vous avez un dit. peu hein. louche. Un peu louche. Oui. Je vais donner votre nom à Marc Francelet. Monsieur Janssen. Oui. Vous êtes là, Janssen? Oui, comptez sur moi. Eh ben tiens, allons-y. Qui est Max Verstappen? Max Verstappen, il vit à la frontière franco-suisse et il fait de l'emmental affiné 6 mois. Ah oui. Il a terminé 2e du Grand Prix d'Espagne oui. de Formule 1. C'est Bah le oui. pilote néerlandais qui est derrière Lewis Hamilton. Vous auriez su, monsieur Ah, ça, Fabrice? j'aurais su, oui, mais Oui, maintenant, moi je ne aussi, vais je pas le savoir. savais. Eh oui, alors maintenant je vous propose, monsieur Fabrice, Ah là là là. monsieur Fabrice, qui est Stéphanie Janicot. Voulez-vous me le redire, Bien je vous sûr. prie? Stéphanie Janicot. Ah, Stéphanie. Et non pas gynéco. Non, non. C'est une secrétaire d'État à l'agriculture. Ah oui, ah oui. Dans quel pays ça alors? En France. Ah oui, très bien, oui. Stéphanie Janicot est une romancière qui vient d'intégrer le jury du prix Renaudot. Ah, bah, Ah, Stéphanie Janicot, c'est la même chose. Oh bah tu parles, oui. Vous avez bien fait de miser sur Madame Trierweiler, Voilà, c'est fait. Sébastien. Parce que Super. vous, Je pouvais compter sur elle. vous Merci, partez bah, sur voyez l'île de bien. la Lagune avec Christelle pour son anniversaire. Merci à tous. Vous pouvez pas faire Je suis autrement. très heureuse pour vous. Je vais faire une exception, j'en ai une qui est absolument pas drôle. Ça vous dit? On est preneurs, oui. Alors voilà, c'est un mec qui passe la douane avec un cabriolet. Tous les mois, il passe en cabriolet à la douane et c'est un gars qui est un petit peu fiché, éloigné. Ils savent que c'est un mec, tu vois, qui magouille forcément quelque chose. Donc, il lui démonte son cabriolet à chaque fois qu'il passe. Le douanier dit, je sais, de toute façon, vous passez quelque chose, de la drogue, des bijoux, de l'or, j'en sais rien. Il lui démonte tout. Il lui ouvre les pneus en 2 pour savoir ce qu'il y a dedans, tout, les pare-chocs, le moteur. Il fouille le coffre sous la moquette, dans le plafonnier, partout, tu vois. Et le mois d'après, il repasse avec un autre cabriolet, d'une autre couleur, un beau jaune. Et puis après, un rouge, un bleu, chaque fois. Le douanier, il lui démonte son cabriolet entièrement et dit de toute façon, un jour, je trouverai ce que c'est. 40 ans se passent. Et là, tout d'un coup, le douanier en question, il est à la retraite, il se promène sur une plage en sud de la France. Et qu'est-ce qu'il voit tout d'un coup? Sur son transat, il voit le mec. Avec le mec des fameux cabriolets. Et il va le voir et lui dit, monsieur, il dit, vous me remettez? L'autre, tu dis, bah non, pas tellement, mais il dit, je suis douanier. Vous savez, j'ai été douanier sur la frontière italienne, entre Menton, comme ça, machin. Ah, l'autre, il dit, ah oui, d'accord, oui. Bon, bah, il dit, écoutez, je suis à la retraite depuis 20 ans maintenant, vous ne risquez plus rien, je vous le demande vraiment, avant de mourir, je sais, je suis sûr et certain, mon nez de douanier est infaillible. Je sais que vous passiez quelque chose à la frontière. Il dit, dites-le moi, s'il vous plaît, c'était quoi? Il dit, vous passiez quoi? Et le mec, il dit, bah écoutez, je passais des cabriolets. Oui. C'est mignon. Elle est très jolie. Ah bah oui, oui. Alors Parce ce que- qui, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ceux qui l'avaient vu venir ou pas. Monsieur Fabrice l'avait vu venir, monsieur Janssen? Non, vous, madame Dombal? Non, moi je pensais qu'il y avait une chute un peu grivoise. Et vous, Chantal? Pas du tout, non. Non, mais elle n'a pas vu finement con. Comment voulez-vous qu'elle voit la fin de celle-là? Et vous, Valérie? Non, non plus. Ah bah écoutez, alors vous voyez, c'est très bien, vous avez bien fait de la raconter, monsieur Bigard. Vous l'avez vu, vous? Une petite dernière. Oui, bah, je l'avais vu. On la connaissait, celle-là. Avec monsieur Fabrice, Oui. on se la raconte de temps en Bah temps. oui. Et c'est le médecin Parce qui que arrive. Fabrice, lui, il le fait, mais dans l'autre sens. Suisse-Paris. Là, c'est le médecin, il arrive chez un couple et tout, et la dame, donc la bonne femme du monsieur, elle râle. Ah, ah, ah.
Et le médecin, il dit, pour se renseigner, il dit, mais elle râle comme ça depuis combien de temps? Et l'autre, il dit, depuis qu'on est mariés.